Alors, aujourd'hui, dans Face à une FDG, on va parler d'un sujet qui fait honte à beaucoup de femmes. C'est vraiment un sujet, j'ai envie de dire que c'est une honte silencieuse pour certaines, c'est-à-dire d'avoir un corps qui se métamorphose, c'est-à-dire qui change après la grossesse. Pour d'autres, c'est avant même, pour d'autres, c'est leur morphologie qu'elles n'aiment pas, etc. Aujourd'hui, dans Face à une FDG, je suis accompagnée d'une personne qui a vécu aussi des changements corporels, physiques, après la grossesse, même pendant la grossesse. Tu fais bien d'être là, je suis Adnette Donato, je suis ta sista, je suis une FDG comme toi. Si tu es un homme, je suis une femme de grâce. Partage la vidéo, abonne-toi, tu peux t'abonner, vraiment abonne-toi. Mets des commentaires aussi suite à tout ce que tu vas écouter et je te dis bienvenue. Salut les amis, alors aujourd'hui on a un sujet qui est tellement chic, je te dis, on a un sujet, j'ai mis d'ailleurs l'habit approprié pour ça. Regarde, tu vois, voilà. Aujourd'hui là j'ai décidé de mettre mes bras dehors parce que ça fait partie malheureusement j'ai envie de dire, voilà, d'un complexe que j'ai nourri et accepté, tu vois, les choses comme ça, on travaille dessus. Aujourd'hui, on parle du corps de la femme. Comment est-ce qu'on grossit? Comment est-ce qu'on maigrit? Comment est-ce qu'on se regarde devant un miroir et puis on se dit, ah, ça là, c'est quoi ça? Bref, on va parler sans faux fuyant, avec sincérité et authenticité. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Marline. Bonjour Marline! Allô, salut Adnet, comment vas-tu? Tous ces numéros-là, vous te dire bonjour. Tout ça pour te dire bonjour. Vraiment, coucou Marline, ça va? Ça va bien chez toi? J'ai une affection particulière parce que Marline, bah voilà, on va te présenter. Qui tu es? Pour moi, je vais te présenter. Toi, tu es qui? Allons-y. Bon, Marlene, c'est avant tout une enfant de Dieu. Je suis épouse et mère de deux très beaux enfants. Je travaille, je suis employée et à côté de ça, je suis artiste. Artiste gospel. Non, faut ça avec 10 fois. Artiste gospel. Mon nom d'artiste est Lina Oye. Lina Oye, vraiment, oui. Et puis moi, Marline, en fait, c'est vraiment ma sista depuis qu'on est petite. Parce que nos mamans sont... En fait, on se connaît depuis limite qu'on est petite. Voilà. On est chacune fait son chemin. Et je sais pas, peut-être que j'ai sorti la vidéo. Si tu vois, si tu es là, peut-être que j'ai déjà sorti la vidéo avec sa sista. Ou bien ça vient, en tout cas. On se connaît depuis très 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 longtemps et Dieu fait grâce aujourd'hui, nous sommes toujours en de bonnes relations. Donc aujourd'hui, Marline, j'ai un très très bon sujet pour nous deux. Tu es la personne à qui j'ai pensé pour cela parce que voilà, tu vas vraiment nous parler sans faux fuir. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la relation avec mon corps après la grossesse. C'est ça, pendant et après la grossesse. Linou, tu as dit que tu es mère. Tu es maman de 2 enfants. Ma chérie. Déjà, tes enfants, tu les as eus depuis quand? Ils ont quel âge? Tout ça. Commençons par le début. D'accord, mon fils, il va avoir 6 ans en octobre. Ok. Ma fille a 3 ans et demi. Bon, elle va avoir 4 ans l'année prochaine, donc on va dire elle a 3 ans. Ok, ok. Donc le premier, je l'ai eu en 2019 et puis la deuxième, je l'ai eu en 2022. Ok. Ouais. Et je précise encore que là, on n'est pas vraiment dans une émission où c'est limite journal télévisé, on est dans une conversation. Et ça, c'est un sujet sensible. Je vous dis que si j'ai mis mon petit top comme ça, c'est vraiment, Dieu fait des miracles. On va parler vraiment de complexe, quoi, aujourd'hui. Avant tout, femme de grâce. Quand je dis Marline, je suis une femme de grâce. Qu'est-ce que ça fait chez toi de t'appeler femme de grâce? Moi, je me dis, être une femme de grâce, c'est une femme qui est illuminée dans tous les domaines de sa vie. Okay. Donc, vraiment, qui a une lumière et qui s'appuie sur le Seigneur. Parce qu'en tant que croyant, je crois qu'on n'est pas capable de porter tous les chapeaux qu'on a. Que tu sois une mère ou que tu n'as pas encore d'enfant. Mais en tant que femme, on a quand même beaucoup de casquettes, surtout dans le temps dans lequel on est. Et puis, c'est important de s'appuyer sur le Seigneur. Donc, il faut... Une femme de grâce, c'est quelqu'un qui nous illumine avec sa personnalité,
dans tous les domaines en s'appuyant sur le Seigneur. Ok, j'aime ça. En fait, je demande ça à toutes mes invitées pour voir un peu ce que cette identité de femme de grâce l'a fait dans chacune des vies. Donc, c'est bien rentré. Bon. Est-ce que ton corps a changé? Comment ton corps a changé après la grossesse? Après la grossesse, mon corps a beaucoup changé. Après la grossesse, mon corps a beaucoup changé. Si je veux juste move a little bit before. Donc, pendant la grossesse, j'ai pris beaucoup de poids pour mes 2 grossesses. Donc, j'ai pris énormément de poids. Je ne me rappelle plus à combien, mais je sais que à ma première grossesse, j'étais avant vers, j'ai un tour de 60 à 65. Donc, j'étais plus dans ce poids-là avant de tomber enceinte pour mon premier enfant. Et puis, je suis arrivée à presque 98. Wow. Pour ma première grossesse. Et puis, pour ma deuxième grossesse aussi, je suis arrivée à ce même point. Et j'avais pas perdu tout le poids. J'avais quand même perdu, j'étais arrivée à 70 quand j'ai fini avec mon enfant et puis j'ai eu ma deuxième, donc j'étais à 70 et puis je suis allée jusqu'à presque 98 aussi à nouveau. Je suis pas très très forte en maths, donc, mais je sais qu'il y a au moins une trentaine de kilos. Voilà. À peu près 20 de kilos, oui. Waouh, c'est fou, hein? Parce que oui, moi j'avais déjà entendu ça, ok? Mais je connais aussi des personnes qui ont pris énormément de poids après la grossesse ou pendant et ça n'a pas été joli pour elles. Joli dans le sens, pas physiquement, mais émotionnellement. Ok? Donc aujourd'hui, là, vraiment, déjà même, c'est quoi la première chose, ok, que la grossesse a changé sur ton corps? C'est quoi? C'est j'ai un peu de rondeur, donc déjà en bas, ça a augmenté. C'est parce qu'on ne peut pas se lever dans notre podcast. Nous-mêmes, là, on est là. Dieu a vraiment pensé ça. Maline est encore plus là. Ok. Vraiment. Donc, vraiment, au niveau du bassin, j'ai pris. Okay. Et au niveau aussi des seins de la poitrine, j'ai pris également. Okay. Je n'avais pas autant que ça. Mais après les 2 grossesses, j'ai vraiment pris. Mais c'est surtout au niveau du bassin à cause de ma morphologie que j'ai beaucoup. À cause de ta morphologie, ok. Parce que je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui prennent, voilà, bon, ça c'est plus, j'ai oublié le terme sur le champ, mais les cuisses, les pieds augmentent. Il y en a le nez. Est-ce que tu as eu ça? C'est un mythe? Oui, pendant ma grosse, quand j'ai terminé les 2 grossesses, puis mon nez a gonflé. Ok. Mais après, je pense que ça s'est rétabli un petit peu. Mais genre, j'ai pas vu une très grosse différence par rapport au volume de mon nez. Mais c'est vrai que oui, quand je terminais juste au 3e trimestre, mon nez avait pris du poids. Oui, parce que ça, là, un moment, je sais pas si tu avais vu la trend sur TikTok, là, il y avait des femmes enceintes qui montraient avant, après. Yeah. Franchement, moi, je me disais, wow, j'espère que ça, là, c'est quoi ça? C'est une réalité. Ouais, mais c'est la beauté. Moi, je trouve que c'est la beauté vraiment de la femme. Hein. C'est incroyable porter un autre être humain en toi, là. Vraiment, la personne qui se moque de ça, c'est que la personne n'a rien compris. Vraiment. Honnêtement. Du coup, toi, le bassin a changé, tout ça. Mais en même temps, qui dit bassin change, généralement pour les hommes, c'est cute parce que eux, ils aiment ça. Mais toi-même, c'était quoi le rapport avec ton corps qui changeait, qui grossissait, qui, en tout cas, comment toi, tu as dealé avec ça? Déjà, le fait que j'ai réalisé à quel point j'avais pris énormément de poids, ça se voyait après la grossesse, je voyais vraiment la différence. Parce que j'ai même une photo encore de moi, comme 1 an avant notre mariage avec mon époux. Et puis, quand tu vois la photo, la fille a 60 kilos, 56, 60. Et puis là, maintenant, tu vois une grosse différence. Donc, je voyais quand même les changements. Je voyais à quel point j'avais vraiment énormément pris et que ça allait me prendre aussi du temps pour perdre. Donc, au début, pour ma première grossesse, par la grâce de Dieu, ma mère était là. Donc, et moi, j'ai eu 2 césariennes. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut rush aussi, courir vite pour commencer à reprendre le sport parce que je suis quand même quelqu'un d'actif. J'aime faire du sport. Mais je ne faisais pas autant de sport que ça avant ma toute première grossesse. Donc, par exemple, au niveau de ma première grossesse, j'ai vu le changement, mais je devais d'abord attendre d'être vraiment OK, que on dise OK, la blessure est en train de guérir, je suis en capacité de pouvoir prendre. 2 fois on dit c'est 3 à 6 mois dépendamment des femmes. Donc j'ai attendu le temps que vraiment il fallait pour que je sois à l'aise pour recommencer à prendre du sport et j'ai aussi fait des exercices donc qu'on en parlera plus tard.
Et ma deuxième grossesse, ça, c'était moi avec mon époux et ma soeur aussi un petit peu qui avons géré. Donc là, par contre, j'ai encore vu davantage le poids. Donc il y avait déjà un poids que j'avais pas terminé et puis je voyais un autre. Donc je voyais comment mes soeurs ont pris du poids. J'ai pris du poids au niveau du bassin, j'ai pris du poids au niveau du ventre et j'ai eu aussi une diastase. Ça s'appelle séparation abdominale et tout. Donc je voyais, j'avais encore deux fois le ventre qui donnait l'impression que tu as déjà accouché, vu que c'est comme si tu avais 3 mois de grossesse. Donc, c'était pas facile de voir autant de changements à 2 fois d'affilée et puis de ne pas avoir eu le temps de récupérer pleinement comme j'aurais voulu à cette époque. Donc, ça a été vraiment un choc. Ça m'a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. J'ai vraiment aussi là réalisé que je n'avais pas une bonne estime de soi aussi. C'est là que j'ai vraiment réalisé que je n'avais pas une bonne estime de ma personne. Et j'ai appris à m'aimer avec les changements, mais à ne pas non plus me négliger parce que je suis pas quelqu'un qui me laisse comme, ok, j'ai pris une abandon moi. Moi, tu vois, je reviens sur quelque chose. Là, c'est la situation, c'est la prise de poids. Enfin, la prise de poids a été un instrument, un moyen pour toi de réaliser que tu devais gérer mieux l'estime de toi-même. Oui. Mais comment ça s'est manifesté clairement, pratico-pratique? C'est-à-dire, tu te mets devant ton miroir, tu regardes la balance, puis tu commences à... Comment ça s'est manifesté? Au fait, déjà, inconsciemment, je me dénigrais parce que je me voyais comme, waouh, regarde comment t'as pris du poids. Et puis, deux fois, mon père me faisait, à un moment, mon papa m'avait fait une fois ce commentaire que, si tu continues comme ça, tu vas être, parce que dans notre génétique, quand même, les femmes, quand elles ne font pas attention, elles deviennent malheureusement deux fois même obèses. Oui. Et tout. Et c'est pas bon pour la santé, qu'on le veuille ou non. Donc, je me regardais, je voyais deux fois les commentaires par rapport au poids que j'avais pris, on me taquinait un peu dessus. Donc, je me dénigrais, je regardais mon ventre, je dis, regarde comment ton ventre est, regarde comment tes saisons, regarde comment tu as pris du poids. J'avais tous les adjectifs pour me décrire. Et chaque fois que je me regardais au miroir, j'étais en mode, il faut que je fasse vite pour perdre du poids. J'étais stressée par la prise de poids. Et là, je n'arrivais pas deux fois même à réaliser que j'ai quand même porté la vie. C'est ça. J'ai porté la vie une fois, j'ai porté la vie 2 fois. Oui, j'ai pris du poids 2 fois, facilement 20 à 30 kilos, mais j'ai quand même porté la vie. Donc d'abord, prends le temps d'apprécier cela, de te féliciter aussi. Ça m'a pris du temps, c'est vraiment dernièrement, on va dire comme on va dire facilement moins de 5 à 6 mois que j'ai vraiment pris le temps de me féliciter pour dire, Marie, c'est vrai, tu n'as pas de truc et tout ça, mais tu as quand même porté la vie. Oui, c'était un truc. Et puis regarde, tu as quand même réussi à entendre la paix du poids gauche à droite parce que tu étais très disciplinée. Donc, tu vois, tu es capable. Donc, j'ai pris le temps de me rendre compte que mon estime ou bien ma valeur ne vient pas de ma morphologie ou de ma forme. Ça vient de que je suis je suis une belle créature, je suis une belle créature du Seigneur. Et puis, j'ai le droit de me faire, comme on dit, je cherche le bon mot, mais être miséricordieux, si je peux dire ça comme ça, envers toi-même. De l'autocompassion. De l'autocompassion et tout. Parce que j'avais pas réalisé que j'étais quand même assez dure sur ma personne. Ah, mais justement, je prends aussi ce que tu as dit. On va faire... Ok, il y a trop de choses. Tu sais, les histoires de corps, tout ça, moi, je suis... Bon, aujourd'hui, je le mentionne, je suis encore la tata que je pense être. Ok? Tu vois, il y a beaucoup de comparaisons. J'ai peut-être pas accouché, mais je côtoie beaucoup. J'ai des sœurs, je côtoie des personnes qui ont accouché et j'entends, je vis des choses avec elles. Il y a énormément de comparaisons. Et pour cette émission-là, sans faux fuyant, j'avais prévu une belle robe qui cachait mes bras. Mais là, depuis un moment, je travaille là-dessus parce que Dieu m'a donné des bras. Dieu merci, j'ai des bras. Donc, oui, il y a l'excès de graisse, tout ça. Souvent, tu regardes des vidéos, des photos d'une autre sister. Tu vas te dire, ah non, mais elle là, elle n'a pas ça. Ah non, mais moi, mon bras fait ci. Ah non, mais moi, mon bras fait ça. Et c'est une comparaison, en fait. Donc, admets. En plus, il y a cette comparaison-là quand tu n'as pas encore porté la vie. Quand toi, tu jettes ta propre life.
Donc, imagine quand tu portes encore un enfant, ça vient avec les hormones, l'appréhension de quand l'enfant va arriver, ça vient avec énormément de choses. Et on parle souvent de postpartum, tout ça, que nous autres, nous ne connaissons pas et tout. Mais il paraît que c'est sérieux, tu vois. Donc, moi, je veux que tu parles à une sista, admettons, qui est dure avec elle-même. Tu vois, elle a accouché et puis elle a grossi. Son poids n'est plus pareil, ou bien même elle a maigri, son poids n'est plus pareil, et puis elle se compare. Ça joue sur son amour propre. Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je lui dirais d'être... en fait, dis-lui clairement, ma sista. Donc, comme Oriane, Admet l'a dit, ma sista, prends le temps d'apprécier déjà la créature que tu es. Ouais. Et surtout, ne va pas dans les comparaisons parce qu'on n'a pas les mêmes morphologies, on n'a pas les mêmes génétiques, le même métabolisme. La manière dont chacun processe les choses est différente. Donc, c'est important de prendre le temps déjà d'être rempli de compassion envers toi-même et de voir de t'apprécier, apprécier les choses que tu trouves beau sur toi. Moi, deux fois, je me regarde dans mon miroir puis je dis, waouh, Maline, tu es belle, tu as un beau nez, tu as ça qui est joli, tu as ça. Je m'apprécie avant même d'attendre des compliments, même parce que j'ai un époux de mon époux. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à apprécier déjà ce que tu es. Et ensuite de ça, si tu veux perdre du poids ou prendre du poids, tu commences à constituer, tu fais des recherches et puis tu trouves ce qui serait idéal comme exercice et comme alimentation pour toi. Parce que aussi, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie, mais ne pas rentrer dans je veux perdre du poids pour ressembler à tel modèle ou fitness modèle. Genre, on ne va pas dans la comparaison, on va vraiment dans un désir. Ok, si je veux perdre du poids, c'est pour moi-même parce que je veux avoir une bonne santé, je veux pouvoir passer du temps davantage avec mes amis, avec mon époux, mes enfants. Si je veux prendre un peu, gagner du poids, c'est parce que je vois que, là, le poids que j'ai, ça peut être mauvais plus tard pour moi. Donc, il faut que j'essaie d'équilibrer. Mais il faut avoir cette conscience plus de l'objectif, un objectif sain. Vraiment, on regarde plus au désir d'avoir une meilleure qualité de vie que de vouloir impressionner des gens derrière. C'est ça. Et merci déjà Marlene. Et je donne un petit exemple aussi pour enchérir. C'est que moi, parfois, tu sais, j'ai pas accouché. Mais, il y a quelques années aussi, j'avais pris beaucoup plus de poids. Et même passer devant un miroir, j'arrivais pas. Tu vois, passer devant un miroir, c'était comme, comment dire, on se parle vraiment, hein. C'était pas comme un dégoût, mais c'était du style, je suis pas fière de ce que je vois, en fait. Tu vois. Oh, il y avait des raisons. Tu vois, il y avait des raisons, bonnes ou moins bonnes, mais il y avait des raisons. Et ce que j'ai appris à faire par l'accompagnement d'autres personnes, c'est de passer devant mon miroir et puis, comme tu as dit, de me définir non pas avec seulement la carapace que j'ai, même si la carapace doit être entretenue, ok? Mais de me définir d'abord avec les yeux de Dieu. Qu'est-ce que lui dit? Tu vois, qu'est-ce que lui dit? Et aussi, un jour, je te partage quelque chose, c'est que, en fait, l'Esprit de Dieu m'a donné une façon de voir la création que je suis, tu vois. C'est-à-dire, imagine, Dieu a pris son temps pour tisser chaque artère. Bon, moi, je regarde beaucoup les affaires de science. Je suis pas médecin, mais j'aime beaucoup la création et tout, l'enfantement. Dieu a pris le temps de penser mon cerveau. Ok, il aura cette taille-là. Ok, connecter mes neurones, connecter mes artères, mes veines, placer l'estomac ici, etc. La peau, mettre le nombre de... La peau, là, c'est mettre correctement les choses en se disant, ok, dans quelques années, voilà, ça va s'élargir. Et puis, quand la peau s'élargit, c'est la peau, quoi. Je vis, en fait, tu vois. Donc, une fois, j'ai eu cette présence d'esprit de penser comme ça, de me voir telle une création minutieusement pensée. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand je veux, par exemple, me dévaloriser un peu, ça prend quelques secondes, tu vois. Et même quand je dis je veux me dévaloriser, parfois, ce sont même pas, on est d'accord, c'est pas, il y a tes pensées, il y a les pensées de l'autre et il y a les pensées de Dieu, tu vois. Mais dès que je réalise que, mais en fait, là, je suis en train de dévaloriser le temps, la création, la merveille que je suis, je reprends. Puis je me dis, non, je suis nickel.
chaque chose en son temps pour revenir à ma santé, à la forme que je pense vouloir. Dieu va permettre que je sois connectée à quelqu'un qui est plus outillé pour m'accompagner, admettons. Surtout qu'aujourd'hui, il y a un nutritionniste, il y a ceci, il y a cela, etc. Donc, en tout cas, petite astuce pour toi, si tu es dans une phase de ta vie, où tu t'aimes pas trop physiquement, tu reconnais pas ton corps, tu n'as pas vraiment une bonne intimité avec ton corps, une bonne relation avec ton corps, petite astuce, va prier aussi, demande à Dieu aussi de te faire voir un peu comment est-ce qu'il te voit, comment est-ce qu'il t'a créé, et puis parle aussi aux bonnes personnes. Oui. Tu vois, parle aux bonnes personnes. Si tu es avec des amis qui sont tout le temps en train de dire, oh, toi, la vie, franchement, mais comment tu es devenue? Ou bien, toi, tu maigris pas? Ou bien, tu vois, maigrir, c'est bien. Ok, on n'a pas dit que c'est pas bien, on n'a pas dit de manger, je sais pas, du truc. Mais il faut aussi assainir son environnement pour pouvoir être sûr de bien monter, quoi. Je sais pas pourquoi quand je te parle de ça, je vois une plante. Tu vois, celle qu'on arrose. Si tu vas quelque part et puis on arrose tout le temps avec du vinaigre, bah écoute, la plante va mourir. Et il faut faire attention aussi à ce que tu consommes comme contenu. Oui, comme contenu. C'est ça. Clairement. Si tu te mets sur des contenus où genre ça dévalorise la femme, ça dévalorise. Par exemple, tu regardes toujours les gens, ils ont accouché et puis 5 mois, snap, et puis oui. et puis tu vas commencer à avoir ce stress-là et tout. Tu vas commencer à oublier que vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes vraiment pas pareil. Genre, juste un petit témoignage. Comme moi, j'avais accouché je pense que c'était de mon premier. Souvent, quand je voyais les femmes, je regardais leur ventre, parce que ça, c'est mon complexe actuellement. Mais je regardais leur ventre, et puis je demandais souvent à chacune, mais comment t'as fait pour faire ton ventre? Et puis je voyais que chacun avait une méthode différente. Et chacun a perdu son ventre de manière différente, et pas forcément à la même vitesse. Et avec le temps, quand j'ai fait aussi beaucoup de recherches, genre maintenant, je suis beaucoup plus équipée parce que je fais beaucoup de recherches et j'aime aussi tout ce qui est nutrition et tout ça. Donc, je fais beaucoup de recherches et puis j'ai réalisé que même au niveau génétique, ça joue sur comment chacun perd au niveau du bassin, parce qu'on n'a pas tous, au niveau du ventre, on n'a pas tous la même vitesse pour perdre le ventre. Donc, des fois, quand tu vois les gens, ils ont perdu snap en 5 mois, là, tu n'as aucune idée de l'alimentation qu'ils ont eue. Tu n'as aucune idée de comment ils prenaient soin d'eux. Et tu n'as aucune idée maintenant de fois de ce qui a fait qu'ils ont perdu aussi vite, parce que des fois, il y avait des réalités qui n'étaient pas forcément ce qu'ils auraient aimé. Donc, c'est vraiment d'aller avec toi, ton temps, ton état et ta forme, ta morphologie, et de s'accompagner aussi d'experts pour t'aider. Mais oui, clairement, vraiment. Et tu vois, je pensais à quelque chose qui va sûrement me revenir, mais c'est pas grave. Mais ce que tu dis, c'est tellement vrai et tout. Faut faire attention au contenu, faut faire attention à ce qu'on fait rentrer là. Du coup, Marine, question pour toi encore. Comment on fait la paix, en fait, comment une femme, une FDG, fait la paix avec elle-même quand elle a du mal à récupérer? Je pense que le premier truc, c'est de te rappeler que tu as accouché. Okay. Tu as eu des enfants. Tu as porté une vie pendant 9 mois. C'est pas facile. Tes hormones sont allées up and down. Tu as eu beaucoup de stress pour certaines à gérer ou à réorganiser, à repenser. Ok, je porte un enfant, je me couche comment, donc tous ces genres de choses là, tu as dû gérer ça pendant 9 mois. Donc rappelle-toi que ça n'a pas été quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Oui. C'est 9 mois. Et si tu as pris pendant 9 mois énormément de kilos, c'est pas aussi du jour au lendemain que tu vas les perdre. Ça devient du temps. Donc déjà, réalise ce que tu as déjà fait comme espoir en tant que maman. Quelle que soit la manière dont tu as accouché, tu as porté une vie. Et pense ça déjà pour te dire, ok, maintenant, quels sont les objectifs? Pourquoi je veux perdre du poids? Pourquoi je veux me retrouver? Je veux me retrouver dans quel sens? Est-ce que c'est pour pouvoir dire, après 5 mois, je suis revenue? Est-ce que c'est parce que moi-même, je veux avoir une meilleure qualité de vie pour pouvoir profiter davantage de mes enfants? Est-ce que c'est parce que je fais une fixation sur une forme spécifique? Il faut vraiment
Fais une maîtresse pour ça par rapport à tes véritables motivations. Et par rapport à ça, quand tu vois que les motivations sont saines, ensuite de ça, soit tu prends, genre, il y a tellement de contenu, tu peux avoir de bonnes informations, mais aussi avoir de mauvaises informations. C'est pour ça, des fois, si tu as la capacité et les moyens d'avoir recours à un nutritionniste, diététicien et tout ça, ils vont te donner une bonne manière pour toi de pouvoir, si tu as perdu trop de poids et tu veux reprendre du poids, ils vont te donner la bonne alimentation ou l'inverse. Oui, et clairement. tout. Donc, c'est ce que moi, je dirais. Et puis après, pas à pas, tu mets tes objectifs et puis tu te reconstruis. Ouais, super. C'est vraiment ça. Est-ce que tu t'es sentie moins féminine quand tu étais... Ben, je pense que ça répond. Est-ce que tu t'es... Ou pas, est-ce que tu t'es sentie moins féminine? Non. Non, jamais? Parce que de nature, j'aimais comme mettre en valeur ma forme, mais je ne suis pas de nature très girly, très féminine et tout. Donc, c'était plus le fait de voir les changements sur certaines parties de mon corps qui a fait que je pourrais dire que je n'étais plus à l'aise à porter certains habits que naturellement avant je portais parce que ma morphologie me le permettait. Ah, super. Donc, j'ai plutôt appris à quels seraient les bons vêtements qui vont me mettre en valeur avec ma nouvelle morphologie. Super. Je pense à ça parce qu'il y a des femmes qui se sentent en fait moins désirables par leur époux, par leur conjoint, quand elles grossissent. Mais ça dépend du conjoint avec lequel aussi tu es. Mais tu vois, hormis même le conjoint, parce que parfois, il y a des femmes en fait, en tout cas moi j'ai déjà entendu, il y a des femmes en fait, le conjoint même là, il n'a pas de problème, mais juste parce que toi tu rentres plus dans la nuisette que tu voulais, ou bien toi par exemple, quand tu portes finalement, juste se regarder, tu te projettes en fait dans la tête du gars, tu te dis, hey, bon là, bon, si les hommes nous regardent, ce sont les réalités. Mais comme je le dis, j'ai pas accouché, mais je connais. Tu vois, il y a une tête qui est passée par là, ça devient plus grand, ça devient plus grand, c'est bizarre. Donc, tu vois, on se projette et puis on se dit, bon, lui-même, est-ce qu'il est à l'aise maintenant? Comment il va me voir, mon ventre est tombé là? Mes seins sont plus au bon... c'est à quelle heure mes heures? Tout est descendu, tu vois? On se projette, tu vois? Et puis, il y a des femmes, en fait, elles perdent confiance, quoi. Et puis, moi, je dirais, en tout cas, moi, je dirais, en tout cas, donc parler. Faut en parler avec la personne avec qui on partage. Ce sont des insécurités. Et quand les insécurités ne sont pas énoncées, bah, comme si ça, c'est puis après, ça devient n'importe quoi. Mais je pense aussi deux fois aussi, mais je vais ajouter deux points. Il y a un point, je me dis deux fois, c'est aussi, comment on appelle ça, les fondements de votre relation. Ok. Si la relation dans laquelle vous avez bâti, déjà, tu étais déjà insécure. Et tu te disais que, la personne m'a pris par rapport à mon morphologie. Parce que la personne ne va pas être à l'aise. Non, mais clairement. Donc, ça va dépendre aussi de comment vous avez bâti au départ. Et de ce que toi-même, comment tu as une perception de toi et que, genre, est-ce que tu es ouverte à en parler? Parce que moi, par la grâce de Dieu, avec mon époux, on n'est pas timide. On n'est pas des gens où on n'a pas en tout cas, on n'a pas de difficulté à parler ensemble, tu vois. Et comme tu as énoncé, oui, moi, j'étais pas à l'aise. Pour la partie, c'est sorti, c'est tout. Non, j'avais pas ce souci-là, mais j'étais plus mal à l'aise par rapport à mon ventre. Ok. Parce que j'avais un beaucoup plus petit ventre quand c'était truc. Donc, quand les autres, j'avais voyé mon ventre et tout dans la journée, je disais avec le ventre qui pointe encore comme si j'avais 6 mois de grossesse. Mais moi, je ne vais pas mentir que c'est le regard de mon époux qui m'a aussi beaucoup aidée. Parce qu'il ne me montrait jamais que, c'est quoi ça? C'est quoi non. Ça? C'est pour ça. Deux fois, il me taquinait dessus, mais je me sentais jamais dévalorisée. La manière dont il me taquinait avant ma grossesse, c'était la même manière qu'il me taquinait aussi après. Donc, ça a beaucoup aidé. Et puis, il m'a aussi aidé pendant, comme la deuxième grossesse, c'était nous deux lingeries. C'est lui qui me lavait, c'est lui qui me truc. Donc, il a vu, il sait ce que c'est, tu vois. Mais c'est moi qui ai dû apprendre et accepter que, genre, si il est avec moi, et puis on est à ce niveau, à cet état,
C'est pas ce genre de... Il avait déjà conscience de ça. Et puis la maturité qu'il a, c'est pas ça. quelqu'un qui va se tuer. Mais je parlais. Il comprenait quand deux fois je lui disais, ah, regarde, mon t'es encore tout et tout ça. Et puis il me regarde et puis il rigole et tout. Mais il va jamais faire de commentaires déplacés et tout ça. Et c'est moi, quand j'ai commencé à perdre du poids, je venais puis je dis, regarde mon ventre. Et puis je contracte mes ailes et puis tout. Et puis il dit rien. Et puis après le lendemain, je me dis, oh mon ventre t'es encore... Et puis il regarde et puis il rigole. Donc ça faisait qu'à la longue, là, il a vu comment j'ai commencé à apprendre à m'accepter et à accepter aussi ce changement-là. Mais j'étais pas mal à l'aise au niveau intimité et tout ça parce que il y avait cette communication et les fondements étaient là. Donc on prie en fait pour les FDG, donc il se rigole. Mais c'est vrai, on prie pour les FDG qui n'ont pas encore trouvé la perle rare, donc le gars ou le PPP, le partenaire potentiellement parfait. Vraiment, on prie que voilà, elles puissent trouver des personnes responsables, des hommes responsables, matures et intentionnels dans leur relation, parce que faire une famille, en tout cas diriger une famille, bâtir sa famille, c'est penser à tout ça. C'est pas juste venir changer les couches et tout là. Non, c'est un être humain qui arrive. En plus, la femme, c'est une personne qui se développe comme l'homme aussi. Mais la femme se développe à tout instant. C'est entre tu portes la vie. Donc, vous deux, en fait, c'est deux personnes qui sont là tout le temps et honnêtement, ça prend une responsabilité incroyable, quoi, de la part des hommes. Donc, on prie pour des hommes responsables. Soyez responsables. Merci. Donc, voilà. Notre émission arrive. Oh là là. En fait, c'est une discussion. J'aime pas trop le mot émission parce que voilà, ça fait comme si c'est trop formel. Mais qu'est-ce que tu aurais dit, avant-dernière question, qu'est-ce que tu aurais aimé que ton entourage, bon, peut-être pas toi, mais que la société, l'entourage des femmes qui ont des métamorphoses physiques comme ça après la grossesse, puisse dire à propos du corps? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aurais aimé que ton entourage te dise par rapport à ton corps? Quand ils t'ont vu, bien quand ils t'ont vu traverser ça. Qui ne t'ont pas dit. Qui ne m'ont pas dit. Enfin, ils m'ont tout dit. Ok. Ils m'ont tout dit. Donc, parce que j'ai eu différents types d'entourage. J'ai eu l'entourage au niveau du travail où certaines femmes et tout me disaient, genre je disais, ah, j'ai hâte de retrouver mon poids. Puis il y en a qui me disaient que non, ton poids, tu vas pas retrouver ta forme. Et au début, je n'écoutais pas. Donc, si j'avais écouté, peut-être j'aurais eu une différente approche de voir mon corps changer. Et il y en a, bon, à la maison, il y en avait plus qui me taquinaient par rapport à ma forme et tout ça, mais que j'aurais aimé par contre qu'ils me disent que c'est possible si tu veux perdre du poids. C'est possible que tu prennes du poids, mais va avec les bonnes motivations. Ok. Parce que là, ça fait que tu vas être constante dans ton truc que d'aller comme de faire un roller coaster et tout, genre tu perds un coup, après tu reprends et tout ça, mais aller dans une constante puis savoir que ça va prendre le temps que ça va prendre par rapport à ta propre morphologie et tout. Donc c'est pas une histoire, c'est pas une course quoi. C'est pas une course et puis évite de te comparer. J'aurais aimé qu'ils me disent ça parce que c'est vrai que c'est pas un sujet qui est très abordé, en tout cas dans notre communauté. Oui, on parle du fait que tu prends du poids, on parle du fait que les choses changent et tout ça. Mais on parle pas, par exemple, pour celles qui ont envie de se retrouver au niveau reprendre une bonne santé, à perdre du poids et retrouver sa personne et tout ça. Et on parle pas forcément de ça. Il n'y a pas des gens qui aiguillent pour te dire, oh, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Il n'y a pas vraiment ce genre de système-là en place qui, contrairement au Canada, il y en a. Dans les communautés africaines, je ne sais pas s'il y en a, mais au Canada même, tu vois qu'il y en a parce que la manière dont ils gèrent la pré-grossesse, le postpartum, même les histoires qu'on n'en parle pas de fois, la dépression. Mais oui. Parce que ça arrive. Oui, ça d'ailleurs, on aura une autre vidéo là-dessus. Ça concerne beaucoup de femmes aussi. Exactement. Donc, il y a plein de trucs, d'informations qui sont données par rapport au moment même et un petit peu après, mais pas par rapport à comment tu peux faire pour te retrouver en tant que femme. Waouh, ok. Ah non, c'est trop bien, je suis trop contente, j'ai même pas envie de m'arrêter. Ok. Et avant de... Là, il y a la question du cœur. Face à une FDG, en fait, c'est une question que je te pose et tu dois répondre en une phrase. Il n'y a pas de joker. Non, il y a des gens qui feintent un peu. Je l'ai déjà eu. Il y en a là, elles feintent un peu en répondant façon joker. Mais la question du cœur aujourd'hui, réponds avec ton cœur. C'est
Qu'est-ce que tu penses, en fait, ou qu'est-ce que tu dirais à une femme qui n'arrive plus, en fait, J'ai une expression qui voulait sortir de ma bouche, j'ai oublié qu'elle était sur YouTube. Ok, qu'est-ce que tu dirais à une femme, en fait, sexuellement, qui est enceinte, ok, qui a pris du poids, ça pèse, ok, mais elle est mariée, quoi. Donc, pendant elle doit se placer. Ou après? Non, elle doit se placer comme ça. Oui. Mais elle doit se placer par... Se placer, là, c'est une expression ivoirienne. Elle doit se placer. Enfin, bon, en tout cas, elle doit se placer. Non, mais... Elle veut se placer, mais peut-être elle n'arrive pas à se placer. Elle veut avoir des trucs avec son mari. Voilà. Mais il y a le poids qui est là, il y a tout qui est là. Mais ça, c'est parce qu'il y a deux situations, en fait. C'est pour ça que c'est difficile de reprendre ça en une. Non, elle veut se placer, mais elle est complexée. Oui, comment se placer? Moi, je dirais, parle avec ton mari, parle avec ton conjoint. Vraiment. Non, parle, parce que si c'est quelque chose que vous désirez, vous deux, avoir un moment intime, tout comme avant, et que vous avez la possibilité, parce qu'il y en a qui, malheureusement, pendant, ne peuvent pas, et que vous avez la possibilité, mais parlez-en, parlez ensemble. Oh, aujourd'hui, là, on peut se mettre, puis on fait comment, voici, s'il y a un truc, je me sens pas à l'aise. Et ton mari, si c'est quelqu'un de bienveillant, qui va pouvoir, vous allez parler ensemble, et puis vous allez trouver la meilleure méthode dans la situation dans laquelle vous êtes, et puis vous allez même des fois trouver des positions que vous n'aurez jamais pensé. C'est ça. Parce qu'il faut être attentif. Donc, je dirais, c'est vraiment la communication qui va faire la clé et non pas d'assumer ce qu'il pense de toi actuellement. Et tout, c'est ce que je dis. À la question, elle a parlé doucement. Donc, j'espère que... Elle a parlé doucement pour... Mais je vais le répéter. Ok, elle parle à l'oreille de quelqu'un. Mais bon, ok. Je peux répéter. Je pense qu'ils entendent. Donc, ouais. En tout cas, moi, ça fait le tour, en fait, de tout ce que je voulais savoir. En tout cas, on a eu une belle discussion. Je sais pas comment tu as trouvé ça. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Même si à la fin, elle a parlé doucement. Bon, allons-y. Mais vraiment, il faut vraiment qu'on en parle. Moi, je trouve que avoir des sistas comme toi, comme d'autres personnes qui peuvent s'ouvrir, en fait, de façon saine à leurs sœurs qui sont pas encore passées par les joies de l'enfantement, tout ça, c'est vraiment utile. Parce qu'on est fatigué d'aller sur Google. Google nous pitch des choses, nous donne des informations ci et là. Ça fait qu'on ne sait plus où se placer. Alors que avoir des personnes comme ça près de nous pour échanger, ça nous apporte énormément. Et puis, s'il vous plaît, pardonnez. Là, je parle à mes sœurs chrétiennes. Parlez. Parce que parfois, quand on parle de choses comme ça, il y en a qui ne veulent même pas parler. Ah non, c'est trop intime, etc. Qui va nous dire? Bref. Qui va nous dire? En tout cas, avant les mots de fin, avant de quitter. En tout cas, déjà, merci encore pour l'invitation. Puis c'était un plaisir. C'était un plaisir. Et je pense que, quels que soient les FDG qui traversent des moments difficiles, pendant et après leur grossesse, vraiment, entourez-vous de bonnes personnes. Et n'hésitez pas à aller voir des spécialistes si vous avez aussi la capacité, parce qu'ils vont pouvoir vous aider, que ce soit pendant ou après la grossesse. Et puis, soyez remplis d'empathie, soyez compatissants avec vous. Prenez le temps, laissez le temps, pas à pas, au moment venu, que ce soit pour reprendre du poids ou pour perdre du poids, ça va se faire. Vous me voyez, je suis en route, mais pour 2 grossesses, croyez-moi que c'est possible. Ok, merci beaucoup. Moi, je vais terminer en chuchotant. Donc, merci à vous. Est-ce qu'on m'entend? J'espère qu'on m'entend. Merci à vous d'avoir suivi. Ok, j'ai été avec Marlene aujourd'hui et on a appris beaucoup sur la grossesse. Je vous dis à dimanche prochain. Et puis, bye bye. Abonnez-vous. Bye. Bye. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci aux Judassa qui soutiennent notre émission web face à une FDG. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo FDG10 pour vous procurer vos boissons. C'est un excellent cadeau pour vous et vos amis.